Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs de Toronto qui sont toujours une déception pour leurs fans, une déception pour tous les amateurs de NHL. Effectivement, on voit toujours cette équipe aller loin dans les playoffs et compagnie, et elles se font éliminer toujours au premier tour. Cette fois-ci, c'était contre les Blue Jackets de Columbus. C'était même pas le premier tour, c'était le préliminaire des playoffs. Les Maple Leafs de Toronto, donc, qui sont une grosse déception. Et donc, le directeur général n'a pas fait dans la dentelle. Il a changé la moitié de l'équipe, on va dire. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de départs. Kapanen, Cody Ceci, etc., etc. Et donc, beaucoup d'arrivées. On a donc pu voir arriver Joe Thornton. Joe Thornton qui est la caution vétéran de cette équipe, avec beaucoup de matchs derrière lui, 41 ans, Joe Thornton qui est un faiseur de jeu, et donc ils espèrent qu'avec ce vétéran, ça aille mieux en attaque. En attaque, on a vu aussi Wayne Simmonds, c'est la caution robustesse. Avec lui, il y a aussi Zach Bogossian en défense. Zach Bogossian qui a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Il faut dire que la robustesse est un élément essentiel ces dernières années pour gagner une Coupe Stanley. Donc là-dessus, on ne peut pas reprocher à Kyle Dubas d'aller dans le sens du vent. Donc voilà, tous ces changements, est-ce que ça va changer vraiment la philosophie de cette équipe? Est-ce que ça va leur permettre de passer un premier tour de playoff? Ça, c'est toute la question. On va tout de suite voir l'attaque. L'attaque, elle n'a pas vraiment évolué, à part Wayne Simmonds qui va donner donc cette robustesse. On continue à avoir les gros canons, les joueurs stars, les Auston Matthews, les John Tavares, les Mitch Marner. Attention aussi au jeune Ilya Mikheyev qui avait fait très bien en début de saison l'année dernière. Malheureusement, il s'est blessé. On l'a juste revu pour les pré-playoffs et ça n'a pas été exceptionnel parce que, comme toute l'équipe d'ailleurs, Ilya Mikheyev qui jouera sûrement avec John Tavares et William Nylander sur cette ligne. En défense, là, ça a pas mal évolué. Beaucoup de départs et donc des arrivées. On verra TJ Brodie, un vétéran lui aussi, 30 ans, on lui a donné un contrat de 4 ans qui sera sûrement sur le premier duo avec Morgan Rielly, Jack Muzzin et Justin Hall qui feront partie sûrement du deuxième duo. Et on pense que Mikko Lehtonen, le Finlandais qui nous vient de la KHL, lui pourra avoir une place peut-être sur le troisième duo, sachant qu'en KHL, lors de la dernière saison où il a joué là-bas, sur 60 matchs, il a marqué 49 points, donc un défenseur à visée offensive. Attention à ce Mikko Lehtonen, il pourrait nous surprendre. Dans les cages, c'est du classique, Frederik Andersen. Attention, Frederik Andersen aura peut-être l'esprit ailleurs, vu que c'est sa dernière année de contrat, et que pour l'instant, la direction ne lui a pas promis quoi que ce soit. Mais Kyle Dubas, le directeur général, a dit qu'il faisait confiance à son gardien vétéran. Donc ça sera sûrement le gardien numéro 1. Et le gardien numéro 2, ça sera Jack Campbell. Voilà le duo des gardiens pour ces 56 matchs de saison régulière. Et on passe tout de suite à mes prédictions. Mes prédictions pour les Maple Leafs de Toronto, pour moi ça reste quand même une grosse équipe avec des gros joueurs. Malheureusement, il manque toujours quelque chose, la défense est toujours poreuse, parce que c'est des bons attaquants, mais en défense, ça laisse à désirer. Donc là, avec les ajouts qu'ils ont fait lors de l'intersaison, est-ce que ça va changer? On verra ça. Maintenant, à mon avis, ils vont se qualifier assez facilement dans cette division canadienne. Je pense qu'ils arriveront même premiers de leur division. Normalement, la première place leur est presque due dans le sens où, effectivement, d'un point de vue individuel, c'est eux qui ont les meilleurs joueurs. Mais bon, tout est possible. Hein. On sait que cette équipe peut être fragile mentalement. Pour les playoffs, eh ben, voilà, on espère du moins, les fans de Toronto espèrent que cette équipe passera pour une fois le premier tour. Mais tout est possible avec cette équipe, donc je n'irai pas parier là-dessus. Dans tous les cas, cette fois-ci, je ne les mettrai pas favoris pour la Coupe Stanley. C'est la première fois en 2 ans où je ne les mets pas dans les favoris pour la Coupe Stanley. Et bien cette fois-ci, non. Les Maple Leafs de Toronto, trop de déception. Donc non, pour moi, ils n'iront pas en finale de Coupe Stanley et ils n'iront surtout pas la gagner. Comme on a pris l'habitude, on voit le maillot Reverse Adidas Rétro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, ou la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation. On parlera des Canucks de Vancouver. Allez, ciao.